travaille ici, j'utilise ce genre de passage, ok? Juste là, ok? Juste le fait d'avoir cette petite mobilité au niveau des genoux, c'est quelque chose des fois qui perturbe l'adversaire, d'accord? Donc je sais que j'ai l'habitude de le faire, donc moi j'ai des facilités pour passer de cette manière. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, vous pouvez faire à peu près la même chose, là, déjà, vous pouvez attraper aussi un peu plus bas, il y en a qui aiment attraper bas, il y en a qui aiment attraper ici, peu importe. Vous pouvez venir ici et venir là, mettre la pression et venir passer ici. Okay. Juste vous passez comme un passage en genou extérieur, d'accord? Et même principe, là, là. Okay. Et faites gaffe quand vous êtes là, à faire en sorte que vos genoux ne touchent pas le sol. Okay. Les genoux au sol, c'est que vous avez de la pression qui est en moins. En moins, exactement. Okay. Donc toujours sur la pointe des pieds, ici. Ok. J'évite de mettre les genoux au sol jusqu'au dernier moment. D'accord? Donc, peu importe comment vous vous débrouillez, je dirais, il faut que là, ici, vous arriviez à vous défaire de ce truc-là. D'accord? Donc c'est vraiment important à maîtriser parce que c'est quelque chose que vous allez rencontrer énormément, ce passage-là, ok? Et qui va vous servir pas que dans la demi-garde pure, mais aussi dans des phases. Par exemple, je suis ici, là, je suis debout, machin, je peux aussi dévier. Ok? Là, avoir cette l'habitude de gérer ce grip, c'est vraiment important pour vos passages. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, une autre configuration avec laquelle vous vous retrouvez, c'est que je suis ici, il est venu là, il a réussi à venir m'attraper en demi-garde profonde. Donc, la demi-garde profonde, quelqu'un qui maîtrise une demi-garde profonde, pareil, vous n'allez pas la passer en 2 secondes, à moins qu'il tente quelque chose et que vous arrivez à lui mettre un contre. D'accord? Donc, juste, première chose, les bases au-dessus, je tiens une de ces jambes. Ok, moi j'aime bien tenir cette jambe-là, ici, là, et je le mets au sol, et je fais en sorte d'éviter de le laisser trop se mettre sur un côté à un moment ou à un autre. D'accord? Si jamais il essaie de commencer à mettre un crochet sous mon pied, tout de suite, je sors ma jambe, ok? Et je garde ce contrôle-là, qui va me permettre de sentir et de voir ce qu'il fait. Si par exemple, j'essaie de se remettre à genoux, j'essaie de se remettre à genoux, je garde là, et je le suis, d'accord? Mais peu importe, ok? Juste garder l'idée que votre base au-dessus, c'est de devoir tenir une jambe, là, et de ne pas lui laisser les 2 premiers renversements de base qui est en demi-garde profonde, où il se balance, il se remet à genoux. Donc je contre ça en tenant ça, d'accord? Ici. Si jamais ici, il commence à attraper votre pied à l'intérieur, par l'intérieur, voilà, ici, je tends là. Vas-y, fais-le. Là, je risque pas grand-chose, tant que je tends, ok? Des fois, je peux le laisser monter ici. Si par exemple, j'ai envie à un moment ou à un autre d'essayer d'attaquer une clé de cheville ou machin, mais vous risquez peut-être plus de contre que autre chose. Donc si vous voulez être tranquille, je suis là, vas-y, mets-toi un... Et je tends, d'accord? Ici. Quand je suis en demi-garde profonde, une fois que j'ai ces bases-là, relativement tranquilles, et donc cette menace à tout moment, dès que lui va trop s'exposer, de sortir mon pied, ok? Et je sors bien mon pied, il y a une manière de sortir mon pied, c'est-à-dire que je vais aller de pile, il faut que mon pied sorte tout droit, ici. Si je sors sur le côté, là, il y a son triomphe, d'accord? Donc il me tient malgré tout. L'endroit où il ne me tient pas, c'est quand je tends ici, okay, je tends mes pointes de pied, et je sors comme ça, d'accord? L'avantage, c'est que dans cette position, c'est que moi je peux le faire, c'est-à-dire que je suis ici, et j'ai juste à plonger vers là. Ok? Là. Et là, je garde. Là, s'il ne bouge pas, je reviens ici, hop, et je passe, d'accord? Donc, c'est ma base. Excuse-moi. Ça coûtait plus solide. Voilà. Donc, j'ai cette menace de passage, et en même temps, moi, ici, je suis relativement tranquille sur les attaques, d'accord? Ça, c'est la première chose. À tout moment aussi, si je vois qu'il s'expose trop, et que j'ai l'opportunité, je viens là, ici, là, et je sprawl. Je tends mes jambes, hein, et je reviens dans la configuration première. Ici, c'est plus dur pour lui, ok? C'est plus dur dans cette position que la demi-garde profonde. Donc si j'ai l'opportunité de revenir avec la pression de l'épaule, je reviens, d'accord? Dès qu'il a les épaules à plat. De quoi? Dès qu'il a les épaules à plat. Dès qu'il me laisse mettre... la demi-garde profonde, c'est la seule demi-garde où il peut avoir les 2 épaules à plat sans risquer grand-chose. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le contrôler, en fait, vu qu'il est sous moi, quand même. Donc là, il peut se permettre. Mais c'est dès que je vois, par exemple, qu'il me laisse un espace ici, là, et qu'il me laisse
venir là, contrôler, mettre la pression sur mon épaule et tendre, si je peux le faire, je le fais. D'accord? Après, si lui, ici, il l'a fait beaucoup et qu'il veut absolument rester dans le milieu profond, normalement, vous allez avoir du mal. D'accord? Je reviens là. Ici. Okay. Et si là, si William il plonge sa main mais qu'il te ramène son pied à toi, là, tu viens et tu ramènes là, ça va être bien. Alors, s'il fait ça, vas-y, fais-le. Je suis ici, là, je viens ici, je repose mon genou et je retends. Et je reviens ici. C'est vraiment dur pour lui de lutter contre ça. Okay? Des fois même, j'avance mon pied parce que j'ai envie qu'il y aille. Ouais. Pourquoi? Parce que une fois que une fois que j'ai mes bases, ce sur quoi je vais me concentrer en demi-garde profonde, c'est d'aller chercher l'underhook. D'aller chercher ça. Ok? C'est mon objectif numéro 1 ici. D'accord? Donc souvent, il va faire gaffe. Pour ça, des fois, j'aime bien limite avancer mon pied ici pour qu'il essaie d'attraper mon pied, Ici, là, je viens là, je tends, et là, j'ai l'underhook. D'accord? Une fois que j'ai l'underhook, il y a plusieurs choses. Soit il panique, il recrée de la distance, et j'ai l'opportunité de revenir ici. Ok? Et j'ai juste à passer. Ok? Ce qui est peu probable, mais ce qui peut arriver quand même. Soit je suis ici, et ici, il essaie de crocheter ma jambe pour essayer de me renverser, mettre un petit crochet, voilà. Quelqu'un, je sors, encore une fois, je reviens, d'accord? Soit il est là, et ce qui est probable, c'est qu'il sent que ça se passe pas très bien pour lui, et qu'il commence à utiliser de la force et un peu bloqué. Ok, dans ce cas-là, ce que je fais, je garde ça, je le mets légèrement sur le côté, et je vais venir passer par-dessus. C'est-à-dire que je suis ici, et je vais venir pousser sa tête, et passer là, par-dessus. Je garde le bras, ok? J'ai passé ma tête par-dessus, je suis assis sur lui, et je vais venir passer en kimura, là. S'il ne se tient pas ici, s'il ne défend pas la kimura, je lève, je ramène mon pied vers moi, ici, vous voyez, mon pied là, je le ramène vers moi, et j'ai juste à décaler, ok? Vous voyez, je ramène ses jambes là-bas et son bras là-bas, d'accord? Si là il se tient, tiens-toi ici, je garde la kimura, ici, je m'assois, vas-y, ferme tes jambes, ici, je ramène mon pied, ici, pousse, décale, hop, et j'attaque le juji, d'accord? Donc, l'attaque cumulée de l'underhook du départ, menace sur juji, menace sur kimura, c'est très difficile pour lui de lutter contre. Ok? Vous avez compris? On peut voir l'enchaînement. Je veux bien voir l'enchaînement que tu as fait. Moi, je veux bien voir l'enchaînement. Ouais, t'inquiète. Donc, je suis ici. Là. Déjà, mes bases. Okay? Une main au sol. J'ai mon poids vers là. D'accord? Vous voyez, j'ai ce genou au sol et juste ce pied. Hein. Jamais ce genou et ce pied. Parce que là, je suis trop léger. Il va m'envoyer en l'air avec des gardes et compagnie. Donc là, j'ai tout mon poids vers le haut de son corps. Je ne laisse pas monter trop les jambes. Je contrôle ici. Okay? Toujours menace de sortir ça. Excusez-moi, ça va. Toujours là, cette menace, d'accord? Dès que vous sentez une opportunité, vous envoyez ça, d'accord? Ensuite, je vais venir chercher l'underhook. Donc, soit j'avance mon pied pour qu'il essaie d'aller chercher, auquel cas, direct, je me sers de ça comme d'un piège, ok? Soit je vais creuser, c'est-à-dire qu'il va être là, ici, et je vais venir creuser ici à l'intérieur. Soit des fois il va passer ça sous ma jambe, auquel cas je bloque sa main ici, et je viens chercher par là, et je reprends l'underhook. Okay? J'aime bien travailler d'abord en underhook et ensuite en kimura. Okay? Parce que là, quand j'ai l'underhook ici, je le colle à moi, je le mets sur le côté, et j'ai plus de facilité pour passer ma jambe de l'autre côté. Tant que je suis de ce côté, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc je suis ici, là, je m'allonge, je me mets sur le côté et je pousse sa tête ici. Là. Et je passe ma jambe sous sa nuque. Ici. Okay? Une fois que je suis là, j'aime bien avoir le kimura. Parce que là, je peux faire taper direct, ici. Et généralement, là, ici, il va s'attraper la ceinture, le pantalon, ce que vous voulez. Ici, vous voyez là, je prends mon temps. Ici, je m'assois. Je fais gaffe à ce qu'il ne m'envoie pas en l'air de ce côté. Je mets plus de pression vers là. Ici, je m'assois. Soit il lâche et je tape. Et il tape. Soit il remet voilà, ici. Soit je suis là et je passe mon pied ici. Ok? Soit je pousse. Soit je peux passer mon pied sous l'autre. Ici. Ok? Et là, j'attaque.
détail. C'est pas facile à retenir. Retenez surtout, cherchez l'underhook. Pour ceux qui font de la demi-garde profonde, quand vous avez le bras ici qui est pris, c'est compliqué. D'accord? Cherchez l'underhook, cherchez à passer de l'autre côté, cherchez les contrôles en kimura. C'est la meilleure manière d'attaquer la soumission, de soumettre ou de passer si vous n'arrivez pas à soumettre. D'accord? Cherchez à passer direct la demi-garde profonde, à part, et c'est efficace, hein. Je vous assure que c'est efficace, juste le fait de sortir son pied d'un coup comme ça, dès que lui va tenter le moindre truc, ça lui met une grosse pression. Donc, gardez en tête juste cette sortie de pied dans l'axe. D'accord? Essayez ça. 1, 2,